Journey to Heaven, Elder John Williams. Amen. Amen. Aujourd'hui, la parole de l'Éternel que je vous amène est nommée votre offrande fera un chemin pour vous. Votre offrande, l'offrande que vous allez tracera un chemin. Regardez votre frère et regardez-le et dites-lui, mon frère, ma soeur, ton offrande tracera Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aujourd'hui, il peut se passer que tu sois dans la détresse. Peut-être que ta famille n'est pas bonne. Tout Ce que tu touches se détruit. Le travail n'est pas bon. Tes documents aussi. Les choses ne vont pas bien dans ta vie. Ton mariage aussi est saccagé. Il y a une seule chose que toute personne doit connaître. C'est cela qui trace en chemin de faire des offrandes. Faire des offrandes. Car quand les temps passent, en tant que chrétiens, nous ne comprenons pas. C'est parce que nous ne comprenons pas les bénédictions que l'Éternel veut nous donner. Ce qu'il veut faire pour nous, nous l'obtenons. Nous pouvons nous préparer de notre cœur et faire l'offrande pour l'Éternel. Peu importe comment votre vie est, peu importe la famille dont vous venez, l'Éternel fera un chemin. L'Éternel fera un chemin. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont marché avec l'Éternel et qui ont eu avec offrande. Alors toute personne qui veut marcher avec l'Éternel, il faut que vous puissiez marcher que tout ce qui vienne de vous soit une offrande pour l'Éternel. Et tout si vous pouvez vous préparer, vous pouvez faire votre offrande de bon cœur. L'Éternel fera un chemin pour vous. L'Éternel ouvrira un chemin. Il fera en sorte que les choses qui sont bien, les choses que vous voulez, l'Éternel vous les offrira. Il faut seulement faire l'offrande de bon cœur. C'est une chose qui compte. John chapter 12. Si vous lisez Jean chapitre 12, verse 24 là. verset 24, Jésus a dit, il a dit aux disciples, si le grain de blé tombe par terre, il reste comme il est. Mais s'il tombe et qu'il meurt, il portera beaucoup de fruits. J'aimerais que vous compreniez que l'offrande que vous allez faire pour les c'est cela qui va porter des fruits. Ouvrir des chemins pour nous tous, nous comprenons que c'est l'offrande pour le monde. C'est une seule qui a été faite pour tout le monde. Mais si vous voyez le sacrifice que le Christ a fait, afin en sorte que nous puissions connaître regardez les chemins qui se sont faits à cause des sacrifices. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu veux te préparer et faire une offrande. L'Éternel fera il ouvrira des chemins, des choses qui étaient difficiles. Vous n'avez plus d'espoir dans ta vie. Peut-être que votre mariage est la vie de tes enfants aussi. À cause de l'offrande que tu vas faire, ça ouvrira un chemin pour toi.
Il faut seulement que na tu wodi akoma pa et avec bon cœur, abobɔ afɔdeɛ ama tu fasses Awurade cette offrande pour l'Éternel. ɛduru mmerɛ bi a Quand les temps yɛne arrivent, agyidifoɔ no nous les croyants, ɛyɛ ne yɛnim deɛ ɛwɔ nous ne afɔdebɔ savons pas ce qu'il y a dans le ɛno courant. nti yɛduru afɔdebɔ so a Alors quand le temps arrive, kyerɛ sɛ yɛbɔ ne biara nous biara le faisons à moitié. yɛnte deɛ yɛyɛ Nous ne n'ase savons pas ce que nous faisons. nanso sanke yɛbɛte aseɛ Cependant, si nous comprenions na yɛma Awurade ho kwan et que nous laissions na l'Éternel yɛbɔ no Awurade mu a et le faire en l'Éternel, ka Awurade bɛhyɛ ne ho animuonyam il se glorifiera pour ka nous. yɛbɛhunu Awurade nsa Nous verrons la main de yɛ abrabɔ mu. l'Éternel dans notre vie. deɛ na wonam mu wɔ abrabɔ yi mu Dans quoi passez-vous dans votre vie? ahaw bɛn na ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu Dans quel malheur êtes-vous? adeɛ baako pɛ Il y a une seule chose ɛna ɛbɛtumi ayi afiri hɔ qui peut vous retirer de yɛwɔ cela. nneɛma bebree wɔ hɔ a Il y a plein de choses ɛnyɛ mpaebɔ nkora na yi firi qui ne hɔ sont pas seulement avec la adeɛ bi prière. wɔ hɔ Il y a certaines choses a wobɛtumi abɔ ho mpaeɛ saa auxquelles vous pouvez prier. nanso mpaeɛ no antumi yi firi hɔ La prière ne la retire na mmom pas. ɛyɛ adeɛ baako pɛ Mais il y a une seule chose ɛna nipa yɛ a ɛbɛtumi ayi afiri hɔ que les gens peuvent faire. ɛne sɛ nipa bɛbɔ fɔdeɛ biama De Awurade faire une offrande pour bible l'Éternel. meɛti aseɛ La sɛ Bible nous fait comprendre ɛberɛ Awurade afiri Abraham que lorsque l'Éternel Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ il a dit à fa Abraham, wo bɔ kuro kɔbɔ fɔdeɛ ma me ton fils unique et faire une offrande pour moi. Abraham fa ne ba baako no Abraham a en effet pris son fils. ɛnyɛ biribiara na ne Awurade wɔpɛ wɔ Abraham ho Abraham ne voulait rien de ne nyinaa ne sɛ l'Éternel. wɔbɛbɔ kwan ma Abraham Il voulait seulement ouvrir un chemin pour nneɛma no yɛ adidifoɔ nyinaa gya faire en sorte qu'il soit le père na wɔhyia no asase yi so et qu'il brille sur cette ɛno nti terre. ɛna Awurade kaa sɛ wɔmfa ne ba C'est pour cela qu'il sɛdeɛ ɔbɛyɛ ɔbɛbɔ kwan de a ama dit no de faire cette offrande-là. ɛna wie Aujourd'hui, sɛ yɛbɛtumi asiesie si hɔ nous pouvons nous préparer, ɛna wie aujourd'hui, sɛ yɛbɛtumi ayɛ yɛ adwene yie si nous pouvons ne yɛ nwiinwii wɔ afɔdeba a yɛbɛbɔ ne mu pas a être dans le doute, Awurade bɛma ne nsa so l'Éternel lèvera sa main. Awurade bɛpagya ne nsa L'Éternel lèvera sa main. na wama deɛ yɛbɔ ho mpayɛ Il akyɛ fera en no sorte que toutes les choses pour lesquelles nous wɔnam prions afɔdeba so à ade travers ama cette yɛ offrande se réalisent. amen amen bɔ wo nsɛm ma Jesus amen mepatwo yɛmfa yɛ bible no Prenons nos Bibles na deɛ yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha et allons voir quelque chose. yɛnkɔ 1 Samuel chapter 6 1 Samuel chapitre 6. verse 1 going no 1 Samuel chapitre yɛma french ne nkenkan ansa 1 Samuel verset 6 à partir de 1. Retour de l'arche de l'alliance en Israël. L'arche de l'Éternel resta 7 mois dans les pays des Philistins. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent: Que pouvons-nous faire pour que l'arche de l'Éternel fasse-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle? Les hommes consultés répondirent: Si vous renvoyez l'arche de Dieu en Israël, ne la renvoyez pas sans rien, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors, vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. Les Philistins dirent: Quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: Nous offrirons 5 tumeurs en or et 5 souris en or, d'après le nombre de princes des Philistins, car le même fléau vous a tous atteints, vous et vos princes. Faites des représentations de vos tumeurs, ainsi que vos souris qui ravagent le pays, et rendez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de faire lourdement peser sa main contre vous, contre vos dieux et contre votre pays. amen Amen. mepatwo yɛntie twi akenkan no 1 Samuel chapter 6 verse 1 to 5 yɛkenkan Samuel moma di kan no tie yɛ nsia mu a ɛyɛ baako ɛde kɔpem enum ɔma ntie Awurade asɛm ɔse na Awurade adaka no ɛdi Filistifo asase no so abosome nson Awurade adaka no edi Filistifoɔ asase so abosome nson ɛna Filistifoɔ frɛfrɛ asɔfoɔ ne akɔmfoɔ ɛna Filistifoɔ no ɔmo frɛfrɛ asɔfoɔ ne akɔmfoɔ sɛ yɛnyɛ Awurade adaka yi dɛn yɛnyɛ Awurade adaka yi deɛ monkyɛ yɛ dekɔde a yɛmfa nka ho monkyerɛ adekurudire a yɛmfa nka ho ɛnkɔ ne siberɛ ɛnkɔ ne siberɛ ɛna ɔkaa sɛ sɛ morema wɔde Israel Nyankopɔn adaka no akɔ a sɛ yɛde Israel Nyankopɔn apam adaka no kɔ a momma wɔmfa ne hunu nkɔ ma yɛmfa no nsapan nkɔ na mmom momfa asodie afɔdeɛ momfa asodie afɔdeɛ ɛnka ho nkɔ ɛno ansa na wɔbɛsa mo yadeɛ ano ansa na ɔbɛsa mo yadeɛ na mobɛwuru deɛ nti a ne nsa afiri mo so yi ɛna ɔkaa sɛ asodie afɔdeɛ bɛn ɛne yɛmfa ɛmma asodie afɔdeɛ bɛn ɛna yɛmfa ma ɛna ɔse
Momfa sika. Momfa sika. Na wanye no sɛ. Na wanye no sɛ. Empomponum. Empomponum. Ani sika enkura enum. Ani sika enkura enum. Sadi Filistifo asafo hene no ano esi. Efiri sɛ. Ɔhaw koro no ara. Ɛna ɛwɔ mo nyinaa ne mo asefo hene ɛso. Enti monyomo empompo. Ɛno ɛnsa so. Ɛne mo nkura. A wɔsɛ mo asase ne so ɛne so a. Na momfa animonyam ɛma Israel Nyankopɔn. Ebia ne nsa ɛbɛyɛ hare. Afre mo ɛne mo nyame ɛne mo asase no ɛso. Amen. Bon sema Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Voici la parole de l'Éternel. L'arche de l'Éternel. L'arche qui a été donnée en instruction sortie du pays d'Israël et arrivée sur la terre philistine pendant 7 mois. Amen. La Bible nous fait comprendre que l'arche de l'Éternel, tout le monde ne peut la toucher. Tout le monde ne peut pas toucher l'arche de l'Éternel. Et la Bible dit qu'elle arriva chez les Philistins. Ils ont été amenés dans une ville. Et l'Éternel fit qu'une maladie tombe sur la ville. Les souris détruisent leur ville. Amen. Parce qu'ils ont touché ce qu'ils ne devaient toucher. La ville fut détruite. Et le malheur arriva sur eux. Le malheur arriva sur eux. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et la Bible dit, ils ont appelé les prêtres qui étaient et ont demandé, que devons-nous faire avec l'arche? Ils ont emmené sur une autre ville. Eux pensaient qu'arrivé là-bas, ce qu'il s'est passé dans la ville ne pourrait se reproduire. Mais pourtant, ceux là-bas, c'était encore pire. Il y a des maladies, du malheur qui est tombé sur la ville. Les souris ont détruit aussi leur ville. Et le peuple ne pouvait pas se tenir. Le peuple ne pouvait pas. À cause de l'arche de l'alliance, le malheur est tombé sur eux. La Bible dit qu'ils ont appelé des devins et des prêtres et ont demandé ce qu'ils devaient faire. Vois ce qui s'est passé sur notre ville. Regarde le malheur dans lequel nous sommes. Regarde notre souffrance. Regarde ce qui se passe sur nous à cause de cette race. Alors que devons-nous faire pour que la paix puisse venir sur notre terre? Et la Bible dit qu'ils se sont tenus et ils ont vu qu'il fallait renvoyer l'arche pour là où elle appartient. Et ont vu si vous envoyez l'arche de nouveau, il ne faut pas y aller les mains vides. Il faut faire une offrande. Amen. Qui fasse des offrandes de culpabilité. Amen. Et la Bible dit, le peuple entendit
Parce qu'il fallait des offrandes afin que le malheur qui était sur eux puisse s'en aller. Aujourd'hui, quel malheur est sur toi? Quel malheur est sur toi? De quelle famille viens-tu? Peut-être que de cette famille-là, il y a des malédictions. Toute personne qui vient dans cette famille ne peut avoir. Tous ceux qui viennent de là-bas ne peuvent pas se marier et tenir. Aujourd'hui, si tu peux faire une offrande, si tu peux faire une offrande pour le Dieu d'Israël, les choses changeront pour toi. Ceux qui étaient compliqués, les choses qui étaient détruites, t'amenaient la tristesse. Si tu peux faire une offrande pour l'Éternel, à travers cela, l'Éternel te sauvera. Le peuple ne comprenait pas parce que ils sont partis à la guerre et ils ont gagné sur Israël. Alors ils ont pris leur richesse à la maison. Pour cela, ils ont eu des malheurs. Normalement, ils ont gagné. Ils ont pris les richesses de leur ennemi. Mais pourtant, il y avait l'Esprit de Dieu dans l'arche de l'alliance. Alors la Bible dit, le malheur est arrivé sur les Philistins. Et avant que le malheur parte, il fallait qu'ils fassent des sacrifices pour l'Éternel. Aujourd'hui, comment es-tu? Quelle offrande vas-tu donner à l'Éternel? La Bible nous fait comprendre. Si tu lis cela, la parole dit que le prêtre et les devins ont dit qu'il fallait faire 5 tumeurs en or. 5 tumeurs en or. Amen. Et faire 5 souris en or aussi. Et d'amener cela en offrande. Et envoyer aussi l'arche de l'Éternel là où elle appartient. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans l'offrande. Il y a des choses dans l'offrande. Si nous faisons cette offrande, les choses ne vont pas dans notre vie. À travers cela, l'Éternel nous bénira. À travers cela, l'Éternel nous sauvera. Amen. Amen. La Bible nous fait comprendre. Si vous voyez Joseph, lorsqu'il s'est révélé à ses frères, il a dit, est-ce que mon père est en vie? Mon père est-il en vie? Et ses frères le regardaient. Ils ne savaient pas quoi dire. Votre frère Joseph, est-ce que mon père est en vie? Dites à mon père, voici ce que l'Éternel a fait pour moi en Égypte. Alors vous tous, prenez vos affaires et venez vivre avec moi. La Bible dit, ses frères sont venus pour dire la bonne nouvelle. Le père n'y croyait pas. Car c'est ses propres enfants qu'ils ont amené la nouvelle en disant que votre fils ces enfants sont revenus. Au final, Joseph est en vie. Alors il était confus. Il n'arrivait pas à dormir. Il ne se tenait pas. Et il voulait savoir si ses enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. La Bible nous fait comprendre qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose qui pour lui afin qu'il puisse se voir ce qui se passe en esprit. La Bible dit Jacob fit une offrande pour l'Éternel. Et l'Éternel pour ce qui se voit en esprit. Les offrandes font quelque chose. Les offrandes.
Et en tout cela, il faut seulement le faire. Genesis chapter 46. Genèse 46. Genesis chapter 46. Genèse chapitre 46. Jacob et sa famille en Égypte. Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, « Jacob, Jacob. » Israël répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. » Jacob quitta Beersheba. Les fils d'Israël installèrent leur père Jacob avec leurs enfants et leurs femmes sur des chariots que le Pharaon avait fait envoyer les transporter. Amen. Amen. Genesis chapter 46 verse 1 to 5. Mose mama edi kan yiti a eye aduanan ensia yemu ba ko ekopem enum tifia so si Jacob eni ne fiefo ekọ Misraim. Jacob ni ne fiefo ko Misraim. Na Israel eni de owo nyina asim. Na Israel eni de owo nyina asim. Ana odru Beersheba. Ana odru Beersheba. Na obo afodie. Bible say wo bo afodie ma Israel Nyankopon. E ma naja Isaac Nyankopon. Na Onyankopon nam anadwo anisori hunu. Aka say Israel say. O ka kire Israel say. Jacob. Ana osimini. Ana osimini Onyankopon. Waja Nyankopon no. Ensuro. So we be sani akọ Misraim. Na mayo oman kese. Ewo ho. Mene wo be sani akọ Misraim. Na mede wo asani abanso. Na ma sani de wo abanso. Ana Joseph die. Na nsabe kata ana ne nsabe ka wani amua so. Wo ne nsabe ka wani amua so. Na Jacob asimu efiri Beersheba. Na Israel emma ane wona Jacob ane wo ma ane wo yerenom atratra entiase nam Pharaoh asoma ma wode akofa no emu. Amen. Bow somebody Jesus. Hallelujah. Bible say ebra omudin ponko. Lorsqu'ils sont arrivés avec ils ont dit prends tes affaires et mets dedans. Jacob ne comprenait pas. Il était en doute. Car il savait que ses enfants étaient dangereux. Peut-être même qu'ils allaient le tuer. Parce qu'ils ont déjà dit une première fois. Qu'il est le premier ministre d'Égypte. Le père ne comprenait pas. Il y a une chose qui peut aider. Une seule chose qui pouvait voir pour qu'il puisse voir ce qui se passe. La Bible dit lorsqu'il arriva à Beersheba, Jacob leur a dit de le laisser pour qu'il puisse faire une offrande pour le Seigneur. Car il savait que dans cette offrande, l'Éternel fera l'Éternel afin qu'il puisse voir les choses qui sont cachées, les choses qu'il ne comprenait pas. Le Dieu d'Israël pourra le lui révéler. Vous savez que dans et la Bible dit Jacob à Beersheba. Et la nuit, la même nuit, même pas le la même nuit, l'Éternel s'approcha de lui et lui dit Jacob, je suis Dieu. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je serai avec toi. Je ferai de toi une grande nation et je te ferai revenir. Amen. Et la Bible dit Jacob était rassuré à ce moment-là. Bien aimé,
Quand on parle d'offrande, les offrandes sont beaucoup de choses. Les offrandes font beaucoup de choses. Ils ouvrent des chemins. Amène la guérison. Amène le bien. Que l'Éternel soit avec nous. L'offrande. Aujourd'hui, si nous pouvons nous préparer et nous aussi faire une offrande, si nous pouvons nous préparer, tout ce que nous avons en offrande à l'Éternel, l'Éternel lèvera sa main dans notre vie. Notre vie qui est détruite, l'Éternel lèvera sa main. Parce que nous ne comprenons pas bien, quand l'offrande arrive, nous sommes dans le doute. Aujourd'hui, si nous pouvons nous laisser faire en sorte que l'Esprit de Dieu parle avec nous, nous pourrons voir que l'offrande, en effet, tous ceux qui ont marché avec l'Éternel ont eu une offrande. Amen. Et la Bible dit, l'Éternel leva sa main et fit arriver Jacob en Égypte et fait en sorte qu'il fît une grande action. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez en doute dans cette offrande. Parce que l'Éternel apprécie nos offrandes. Les offrandes qui viennent de cœur. La Bible dit qu'il faut faire ainsi afin que l'Éternel s'approche de nous. Il faut seulement faire une offrande qui vient du cœur et qui satisfait l'Éternel. C'est en cela qu'il ouvrira des portes pour nous deux. La Bible dit, les Philistins, à cause de l'offrande qu'ils ont fait, les malheurs et les maladies qui étaient sur eux, les problèmes qu'ils étaient dessus, l'Éternel, par sa grâce, leva sa main. Et toutes ces choses-là disparurent. Parce que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont fait. Et à travers cette offrande, l'Éternel les guérit. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes aussi malade. Vous avez acheté tous les médicaments. Il faut, avec l'Éternel, se mettre en accord et faire une offrande qui vient du cœur. Et vous pourrez voir que notre Éternel, que nous suivons, apprécie nos sacrifices et se révélera. La Bible dit, Salomon avec une offrande, à travers l'offrande, a fait en sorte qu'il soit sage par l'Éternel. Personne sur cette terre n'était plus sage que Salomon. Grâce à l'offrande qu'il a fait, ça a ouvert des portes pour lui. Ça fait des chemins pour lui. Et il fut grand en son temps. Il faut que nous aussi nous voyons qu'à travers ça, l'Éternel fera des choses dans notre vie. Il ne faut pas que nous soyons empêchés par quoi que ce soit. Et ce que l'Éternel nous dit de faire, que nous puissions le faire et que nous soyons bénis à travers cela. Amen. Amen. Mais prenons un dernier verset. Luke chapter 6 verse 38. Luc chapitre 6 verset 38. Luc chapitre 6 verset 38, le sermon sur la montagne. Donnez, on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Amen. Amen. Lucas sampa etia eyensia yimwa eye eduasa enwotwe. Luke 6:38. Osemoma na wamamo.
Susukuruwa pa. Susukuruwa pa. Wamiaso. Wamiaso. Na wawoso. Na wawoso no. Na abuso. Na asa abuso. Eno dibegu montoma mu. Eno dibegu ontuma mu. Na susukuruwa. Na susukuruwa. Ah, modi susuo no. Ah, odi susuo no. Anuara. Anuara. Eno dibesusu amamo. Eno dibesusu adi amao. Amen. Amen. Bon nsema Jesus. Amen. Voici la parole de l'Éternel. Voici la parole de l'Éternel. Donnez. Et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée et secouée, et qui déborde, qu'on vous donnera. Pourquoi ne voulez pas donner? Pourquoi vous ne voulez pas faire de Voici la parole de l'Éternel. Il dit ce qui déborde d'une bonne mesure qui sera tassé. Quand vous faites le charbon, et que vous le mettez, l'adjutant arrive, vous afin qu'il puisse afin que la parole de l'Éternel est bonne. Aujourd'hui, si vous pouvez faire en sorte que la parole entre comprendre la parole de l'Éternel, ça ne vous ferait pas mal de donner. La Bible dit une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde sera versée dans le pan de votre vêtement. Une bonne mesure. C'est cela qu'on vous retournera. Aujourd'hui, j'aimerais que vous laissiez l'Éternel vous parler. Laissez l'Éternel vous parler dans l'offrande que vous avez faite. Faites l'offrande qui vient du cœur. Faites l'offrande qui vient du cœur. Dans laquelle vous serez bénis. Par laquelle l'Éternel tracera des chemins pour vous. C'est cette offrande-là que vous devez faire. Afin que ce que l'Éternel a dit, toutes les bénédictions qui sont autour de cet acte, vous puissiez les obtenir. Au nom de l'Éternel.